Alors comme ça, les journalistes sont toujours un petit peu blasés avant la conférence de François Bayrou. Tout le monde y allait sur ses paris, sur ses « ah ben oui, évidemment, il va y aller parce que voilà, hein, c'est son rêve le plus cher d'être président de la République ». Et puis, surprise. Oui. Et toute sa vie, François Bayrou a tenté d'incarner le centre dont le fantasme a souvent consisté à mettre d'accord la droite et la gauche en inventant une force capable de faire voler en éclats l'affrontement traditionnel entre ces deux camps, affrontement qui était d'ailleurs déjà venu perturber l'émergence du Front National. Eh bien, il semble que François Bayrou touche au but, en tout cas ça fait parler ce matin. Malheureusement pour lui, si avènement du centre il y a, ce sera une victoire teintée d'amertume pour François Bayrou, car son projet, il imaginait le mener à bien dans les habits de président de la République, et ce rêve-là, eh bien, il a fait une croix dessus hier, oui, en proposant une alliance à Emmanuel Macron, qui s'est d'ailleurs empressé de l'accepter. Alors, Maud Vergnol, pour l'Humanité, parle d'un nouveau coup de théâtre dans une campagne surréaliste. Pour Michel Urvois, dans Ouest France, ce nouvel épisode inattendu pimente la campagne tout en ayant le mérite de la clarifier. Et s'il faut qu'il y ait un perdant dans l'affaire, eh bien c'est du côté de François Fillon qu'il faut chercher ce matin. Dans Les Échos, Cécile Cornudet estime que la décision de Bayrou porte un coup terrible à Fillon. Et c'est vrai, d'ailleurs, il suffit de lire ce qu'en dit le Figaro pour s'en convaincre. Bayrou et Macron nous vantent la complémentarité de deux générations, mais c'est surtout l'alliance de deux faiblesses, celle de Macron, prisonnier de ses ambiguïtés, dont la campagne commençait à piquer du nez, et celle de Bayrou, sans soutien ni électeur, écrit Yves Tréhard, dans le Figaro, donc Yves Tréhard, dont on aura compris qu'il n'est pas content ce matin. Bon, alors la vérité, il faut quand même la dire, la vérité, c'est que François Bayrou n'avait pas le choix. La percée d'Emmanuel Macron, engagé dans une démarche similaire à la sienne, le privait de son oxygène politique, écrit Bruno Dive dans Sud-Ouest et dans l'Opinion. Eh bien, Nicolas Béthou démontre que l'abnégation sacrificielle de Bayrou, si bien médiatisée hier, eh bien, ne saurait faire oublier les trois boulets qui risquaient d'entraîner sa candidature par le fond. Alors, primo, Bayrou n'a ou n'avait qu'un maigre capital de voix, environ 5% d'après les sondages. Secondo, il incarne quand même la vieille politique. Et tertio, il n'aurait rien eu à négocier au second tour, parce qu'au second tour, eh bien, la seule question qui vaudra sera pour ou contre Marine Le Pen. Et tous les éliminés du premier tour n'auront d'autre choix que de dire, eh bien, contre, je vote contre Marine Le Pen. Alors au passage, dans l'Opinion, dessin de CAC ce matin, dessin qui ravira tous ceux qui depuis des années disent que le centre en général et le MoDem en particulier peuvent tenir congrès dans une cabine téléphonique. On allait être à court de salle de réunion, dit Bayrou à Marielle de Sarney, que tout le monde aura reconnu. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la conférence de presse de François Bayrou hier, en direct à la télé, mais à un moment donné, vous savez, il a donné la parole à l'envoyé spécial de la République des Pyrénées. Il a même dit « laissez la parole à la grande presse du Sud-Ouest, une bonne fois pour toutes ». Eh bien, je peux vous dire que ce matin, eh bien, la grande presse du Sud-Ouest renvoie l'ascenseur. C'est un Jean-Marcel Bougreau en pamoison qui signe l'édito du journal. Il écrit que François Bayrou a montré avec panache qu'il savait faire preuve de responsabilité devant la possibilité d'une élection de Marine Le Pen. Macron a avalisé ses conditions, c'était clair, net, sans bavure. Quel contraste, écrit-il, avec les pénibles pourparlers à gauche. Alors si vous vous demandez pour qui roule la République des Pyrénées, maintenant, vous le savez. Ouais. Et ce qu'on ne sait pas en revanche, c'est ce sur quoi tout cela va déboucher, parce que pétard mouillé ou recomposition du paysage politique français, eh bien, il va falloir attendre quelques semaines pour le savoir. La Charente libre, les dernières nouvelles d'Alsace et l'Est républicain posent la question ce matin. Extrême droite, droite, gauche, y aura-t-il demain un centre digne de ce nom? Macron et Bayrou ont-ils posé le socle d'une quatrième force? Réponse, on va dire dans moins de 2 mois maintenant. Dans moins de 2 mois. Et puis à la fois, ce ne serait pas si nouveau que ça, parce que regardez ce matin sur notre chaîne d'information préférée, on parlait de la comparaison entre Giscard et Macron. Donc finalement, cette force politique, elle manquait aussi au pays. Elle a quand même existé pendant un certain nombre d'années. Sauf que Giscard avait réussi à réunifier toute la droite avant d'aller gagner au centre. Bien sûr.